Alors, papa? Il est en position. Quand les Amaljas s'approcheront, nous attaquerons d'un coup rapidement. Nous devons absolument leur faire avouer le lieu où ils retiennent les prisonniers. Je vous ferai signe de passer à l'action. Compris, chef. Ah, quoi? Attendez, il se passe quelque chose. Ha 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 ha. C'est trop drôle. Moi, ha 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 ha. Vous avez, comme qui dirait, dévoilé votre plan à la mauvaise personne. Oups, c'est vous qui allez vous faire capturer. Vous pigez comment on faisait pour échapper à la surveillance des immortels maintenant? Faut dire qu'on tenait nos infos du grand Robin en personne. Un jeu d'enfant. Ha, ha, ha. Quelle bande d'abrutis. Ils sont tombés droit dans le panneau. Allez, on se tire d'ici. Je te suis. Les Amaljas vont s'occuper des autres. Hé hé hé. Restez bien tranquille, ça va pas faire mal. Attention! On l'emmène. Vous suivez et au pas de course. Sale traître! Traître à ta patrie! Ô Seigneur, notre prière entend. Ô Seigneur, notre souhait exauce. Ô Seigneur, ta clémence accorde à ton peuple, j'ai pas eu le temps de lire. C'est trop lent. Ô Seigneur du brasier infernal des premières heures de la création, ô Dieu qui la flamme de la guerre à nos pères a donné, ô Ifrit, Seigneur des flammes infernales, à l'appel de tes serviteurs réponds. Ô notre maître, des païens ces créatures serviles sont, d'autres dieux elles vénèrent. Leurs âmes impies et leurs cœurs veulent par le feu purifie, par ta flamme vengeresse asservis-les, et de nouveau fidèles le fait d'eux. Non, bon sang! La mort, c'est pitoyable, peau tendre mérite aussi. Non, aïe, 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 aïe. Attendez, c'est pas ce qu'on avait convenu. Dévoiler notre plan, vous n'auriez pas dû. Périr par le feu, vous allez devoir. Non, je vous en supplie, épargnez-moi par pitié. Stupides humains, vos âmes brûleront éternellement. Rejoignez nos disciples, priez-nous, implorez-nous, que vos prières et vos cris d'effroi alimentent notre flamme destructrice. Devant le Seigneur des flammes ifrites, inclinez-vous. Ô Ifrit, tu es notre Dieu. Ô Ifrit, entends nos prières.
Ô Ifrit, Dieu suprême et tout-puissant. Pourquoi converti n'es-tu pas? Pourquoi une subjuguée et toi aussi ne deviens-tu pas? Sous le pouvoir de notre Dieu, ta volonté devrait plier, à moins que, sous la protection d'un autre Dieu, serais-tu déjà? À une déité impie, ton âme aurais-tu vendue? Si vous avez reçu la bénédiction d'un autre Dieu, alors la nôtre ne saurait vous toucher. Pourtant, nous ne sentons l'influence d'aucun autre primordial sur votre âme. Vous avez reçu la grâce d'un Dieu sans être capable de l'appeler à votre aide? Le messager divin nous avait mis en garde contre les sanctifiés sans Dieu. Nous devons donc vous éliminer par le feu. Adieu, misérable humain. Tout va bien? Je suis désolée de n'arriver que maintenant. Ces maudits Amalja m'ont donné du fil à retordre. Zut! Ouh, c'était moins une. Visiblement, les prisonniers ont été évacués sans mal. Je reconnais bien là l'efficacité des ronds sanglantes. Cet escadron est sous le commandement direct du général. Le commandement direct du général. Quant à ces deux-là, on aura quelques questions à leur poser. Je suis désolée, je ne pensais pas que votre première opération serait aussi difficile. Remettons cette conversation à plus tard. Il est temps de nous éclipser. Par ici? Alors c'est ça, le primordial du feu? Il est plus faible que nos données ne l'indiquaient. Les Uldiens ont réussi à le mater facilement. Ah, comment veux-tu que des informations de la 7e Légion qui remontent à 5 ans soient encore fiables? Et puis, au pays, on n'acceptera jamais de nous envoyer de l'aide. Non, on ne peut se fier qu'à nos propres observations, je te le dis. Tu es toujours aussi sévère, Livia. Laisse-leur donc une chance. Retirons-nous à présent. Nos vieux appareils de mesure Magitech ont montré leurs limites. L'appareil n'a servi à rien à ce niveau. Enfin, nous avons accompli notre objectif, c'est déjà ça. Que fait-on de l'aventurière? Elle pourrait devenir une menace avec de telles capacités.
Je suis vraiment désolée, Minfilia. Sélénia a pris tous les risques alors que j'aurais dû être là pour l'épauler. Enfin, je n'aurais jamais cru que cette mission nous amènerait à affronter le primordial Ifrit en personne. Si Sélénia n'avait pas été là, je ne sais pas comment on s'en serait sorti. Moi qui fanfaronnais en pensant que ce serait facile, je regrette d'avoir fait le malin. Je dois une fière chandelle à Sélénia. J'espère pouvoir me racheter auprès d'elle. Tancred, ne sois pas si dur envers toi-même. Ah, Sélénia. Ah, vous voilà. Je viens justement de raconter à Minfilia ce qui s'est passé. Tancred m'a tout raconté. Les Amaljas cherchaient donc bel et bien à invoquer leur primordial. Ils l'ont fait d'ailleurs. Ces deux affaires étaient effectivement liées. Mais elles ne concernent pas Kulda. Limsa, Lominsa et Gridania ont connu des incidents similaires. Oui, la menace des primordiaux pèse sur nos 3 cités. Comme vous l'avez compris, ces 2 incidents étaient liés à Ifrit. Tout d'abord, les vols de cristaux transportés par les caravanes avaient un but précis. Les primordiaux ont besoin d'énergie vitale pour apparaître dans cette dimension, et cette énergie, c'est l'éther. Plus ils sont puissants, et plus ils ont besoin d'une grande quantité d'énergie éthérée. Un primordial tel que Kifrit ne peut subsister avec seulement l'éther qui se propage dans l'air à l'état naturel. Voilà pourquoi il a besoin de cristaux. Ces minéraux sont une matérialisation de l'énergie éthérée et une source d'énergie concentrée pour les primordiaux. J'ai mal aux yeux. Tu comprends pourquoi les incidents qui concernent les cristaux attirent tout particulièrement notre attention. Ils sont souvent liés aux primordiaux. Quant aux enlèvements de pauvres villageois des hameaux les plus dans le besoin, la raison est plus sinistre. En théorie, les primordiaux sont des êtres immatériels et invisibles. Ils ne sont pas censés exister dans notre monde, du moins pas en temps normal. Les primordiaux sont donc à l'origine des entités vénérées comme des dieux d'un autre monde par les tribus barbares qui peuplent les territoires des provinces extérieures. Mais lorsque l'ordre qui régit notre univers est troublé, alors les hommes bêtes sont capables d'invoquer leurs dieux et de les faire venir dans notre monde. Les primordiaux sont une manifestation terrestre des souhaits et prières de ceux qui les adorent. Plus ceux-ci sont forts et plus le primordial est puissant. J'ai mal aux yeux. Ils ont donc besoin d'un grand nombre de disciples, et pour devenir encore plus redoutables, les adorateurs des primordiaux s'arrogent de nouveaux fidèles, qu'ils n'hésitent pas à convertir de force. Ils deviennent alors ce qu'on appelle des subjugués. C'est le pouvoir de l'écho qui t'a évité de subir le même sort. Ce pouvoir nous empêche d'être soumis à la volonté des primordiaux et devenir des subjugués. J'ignore exactement pourquoi, mais c'est comme si une force douce et mystérieuse nous protégeait. Voilà pourquoi les personnes qui possèdent ce pouvoir comme toi et moi sont un atout indispensable dans la lutte contre les primordiaux. Néanmoins, toute cette histoire avec Ifrit semblait trop bien imaginée pour être l'œuvre des Amaljas seuls. Il y a sûrement quelque chose ou quelqu'un d'autre derrière tout ça. Et cela ne me dit rien qui vaille. Le plus important, c'est que vous soyez revenus sains et saufs. Je suis vraiment soulagée. Rassure-toi, les immortels mèneront l'enquête de manière approfondie sur les tenants et aboutissants de l'incident. Nous finirons bien par savoir qui était derrière tout ça. Vous avez fait du beau travail tous les deux. Vous avez bien mérité un peu de repos. Quand je pense que tu es venu à Boudifrit, tu seras bientôt célèbre dans tout Erzea, c'est certain. Minfilia a soigneusement évité de vous le dire, mais il y a une triste conséquence à cette opération. Les malheureux qui ont été subjugués sont condamnés. Les effets du lavage de cerveau qu'ils ont subi apparaissent comme irréversibles. Les Uldiens vont se débarrasser d'eux dans le plus grand secret. Je préfère être honnête et vous le dire. Je regrette profondément cela, mais il semble qu'ils aient jugé que c'était nécessaire pour éviter qu'Ifrit continue de gagner en puissance. Autrement dit, vous les avez sauvés pour rien. Les héritiers doivent absolument redoubler d'efforts pour éviter que d'autres innocents meurent injustement comme ces malheureux.
J'espère que nous pourrons compter sur votre soutien. Je devrais aussi aller parler au général Aldin. Après tout, ces soldats sont directement concernés par notre opération. Nous avons perdu Louisois et notre monde se relève à peine du traumatisme du fléau. On n'a plus le droit à l'erreur. Je ne laisserai jamais un incident comme celui-ci se reproduire. Sélinia, tu étais une simple aventurière, seule, il n'y a encore pas si longtemps. En peu de temps, tu as accompli de grandes choses. Tu es devenue émissaire d'une cité avant de rejoindre notre groupe, et voilà que tu as vaincu Ifrit, un primordial. Est-ce que tu comprends ce que ces actions signifient à l'échelle d'Eorzea? Tu risques d'être victime de ton succès, et cela te tombera dessus plus vite que tu ne le penseras. Ah, veuillez pardonner cette intrusion. Dame Minfilia, vous êtes toujours aussi charmante. Nous avons eu vent qu'une personne d'exception avait rejoint les héritiers de la 7e aube. Et chacun d'entre nous voudrait absolument qu'elle rejoigne sa grande compagnie. Voilà pourquoi on est venu recruter ici en personne. Tu vois, tu es la coqueluche de tout Eorzea maintenant. On parle de toi comme d'une nouvelle guerrière de la lumière. Une aventurière à même de venir à bout d'un primordial, ce n'est pas rien. Et évidemment, les grandes compagnies vont forcément vouloir recruter une personne avec un tel potentiel. Il suffit que la rumeur se répande pour qu'il se précipite. Comme tu peux le voir, c'est la course. Je comprends que les immortels qui ont participé à l'opération avec nous aient été au courant de tes exploits, mais je me demande bien qui est la pipelette qui est allée raconter tout cela aux responsables des autres cités. Hein, je sais tout de vous au fait. Vous avez vaincu Ifrit, n'est-ce pas? C'est tout à fait prodigieux. Gridania se souvient aussi de vos exploits encore récents en son sein. Votre lien avec notre cité est sans doute significatif. Nous vous prions donc instamment de bien vouloir rejoindre notre grande compagnie, l'Ordre des Deux Vipères, pour y sévir sous les auspices de notre oracle. C'est vous l'aventurière dont tout le monde parle, n'est-ce pas? Bien sûr, je me souviens très bien de vous, vous avez combattu à nos côtés après tout. Nous aimerions vraiment vous voir rejoindre les rangs des immortels, la grande compagnie Uldienne. Le général Aldin vous attend lui aussi, pour la gloire de notre cité. Je vois que tu as un air déterminé et courageux, comme la rumeur te décrivait. Notre amiral nous a parlé de tes exploits. Elle pense que tu as les capacités nécessaires pour devenir une héroïne. J'espère que tu décideras de rejoindre notre grande compagnie et de dompter les flots impétueux à bord du Maelstrom, en compagnie de l'amiral et tous les autres. Minfilia. Oui, oui, j'ai compris. Tu dois déjà savoir tout ça, mais les grandes compagnies sont des organisations militaires destinées à défendre le monde des dangers qui la menacent. Chacune de ces 3 cités-États a fondé la sienne. Il y a le Maelstrom de Limsa Lominsa, l'Ordre des Deux Vipères de Gridania, et enfin les Immortels d'Ulda. Prêter allégeance à une de ces compagnies veut dire œuvrer pour le bien de la nation, la défendre. Ça aussi, c'est aussi se voir confier des missions. En les accomplissant, tu accéderas à divers avantages et rétributions qui te serviront sûrement dans tes aventures. Ne t'en fais pas, ce n'est pas comme si ton choix était gravé dans la pierre. Si jamais la compagnie que tu choisis ne te convient finalement pas, tu pourras toujours en changer plus tard. Ah, j'y pense. Il y a justement les cérémonies
aux morts de la bataille de Carteneau qui vont se tenir prochainement. Chacun des meneurs de grandes compagnies fera une allocution à cette occasion. C'est sans doute une excellente chance de les observer. Je pense que tu devrais aller écouter ces 3 discours. Cela devrait te donner une meilleure idée du style de chaque compagnie et t'aider à en choisir une. Qu'en pensez-vous? C'est une excellente idée, en effet. Nous nous sommes laissés emporter. Dame Minfilia, vous avez un talent inné pour résoudre les problèmes. J'espère que notre ami arrivera à se décider après avoir assisté aux allocutions. Une fois que les cérémonies de commémoration seront terminées, tu pourras revenir nous voir. Nous attendrons ici jusqu'à ce que vous preniez votre décision. Tu penses peut-être que c'est un sacré engagement, mais je crois qu'il est dans ton intérêt de rejoindre l'une de ces compagnies, tu sais. Et puis, les personnes ayant des capacités telles que les tiennes sont plus efficaces au sein de grandes organisations. C'est aussi pour ton propre bien, crois-moi. Rassure-toi, même si tu entres dans une grande compagnie, tu feras toujours partie des héritiers de la 7e aube. En résumé, on pourrait dire que les grandes compagnies œuvrent au grand jour pour défendre leur cité, tandis que nous œuvrons en coulisses pour protéger Eorzea tout entière. D'ailleurs, je vais te donner cette ligne perle. Elle me permettra de te contacter à tout moment, que tu sois parti à l'aventure ou en mission officielle. La roue du destin d'Eorzea est en marche, Sélénia, et j'ai bien l'impression que tu es au cœur de cet élan. J'ai hâte de voir comment notre région va évoluer, mais je suis aussi inquiète. Enfin, ne t'en fais pas, quoi qu'il arrive, je continuerai de t'accompagner. Je veux connaître le fin mot de l'histoire et comprendre tous ces mystères auxquels nous avons été confrontés. Tataru t'expliquera où et quand auront lieu les cérémonies de chaque compagnie.ラウバーン局長の後ろ、ウルダ派の国旗を見てごらん。あの絵柄は黒地に金の天秤という衣装さ。天秤の左側には富を表す宝石、右側には力を表す炎が置かれている。これまでウルダ派の繁栄は巨万の富を生み出した。5年前のカルテノーの戦いにおいても皆が財と才を投じ、エオルゼア同盟3都市で最も多くの戦力を提供した。その結果として帝国軍第7軍隊を打ち破ったのだ。打ち破っただって、一体誰のおかげで今があると思っているんだ。だが多くの兵が帰ってこなかった。彼らの魂がナルザル神の恩元にたどり着き、来世で幸運をつかむことを祈ろう。かの戦いは結果的に勝利と呼べるものではなかったかもしれぬ。しかし第7零歳後のこの困難の時代、皆が己のことだけを考えるようになっていった。ウルダ派の現状を見よ。難民が押し寄せ、貧者がそこら中にいる。それなのにフシャたちは財を投じて助けようとはしない。武を誇った者たちも動こうとはしない。
今のこのウルダ派の状況をカルテローで戦った友達に誇れるのか。ウルダ派を不滅体を信じて散っていった者たちにお前たちのおかげで平和になったと胸を張って誇れるのか。この地に迫る蛮族アマルジャ族の脅威は相変わらず強く、ウルダ派の生命線である交易路を脅かしている。さらにガレマール帝国に至っては一部地域を占領し精輪水などの資源を奪っている。ウルダ派の国難は続いているのだ。商人による自治を望む共和派も王家に忠誠を誓う王党派も共にウルダ派の繁栄を望んでいるはずであろう。この国難こそ正気であり同時に正気である。富を求める全ての者よ、武を誇る全ての者よ、黄金鏡ウルダ派に憧れし旅人や義士、そして冒険者よ。目先の富だけを追うのではなく国を世界を見据えよ。今一度七母女王陛下のもとに結集するのだ。ウルダ派を守るグランドカンパニー不滅体を信じ私腹を肥やすのではなく不滅体に投資しろ。エオルゼアの駅はウルダ派の国益である。そして国益は国民の益である。任せろ。あたいもやるよ。七母様、苦しゅうない。ウルダ派第17代国王ナナモールナモである。わらわから言うことは一つだけじゃ。ウルダ派の宝は金銀でも宝石でもあらぬそなたたち民じゃ。民の知恵、民の勇気、民の笑顔、何より民の命こそウルダ派の誇る最大の宝なのじゃ。ウルダ派の民よ、わらわと共にエオルゼア全土をウルダ派のごとく繁栄に導くのじゃ。七母様万歳。女王陛下。勝敗は速さと速さが分かつ。全ては永遠なる女王陛下とウルダ派の繁栄のために。さすがはラウバーン様だ。私はアルフィノという。彼女はアリゼだ。私たちはこのカルテノー戦没者追悼式典を見て回っているのさ。各国のグランドカンパニーの名手たちがどういった主張をするのか楽しみでね。Les Amaljas, une tribu d'hommes bêtes qui vénèrent Ifrit le primordial du feu, sont les ennemis héréditaires des Uldiens. Tiens, je vois que cette information n'est pas nouvelle pour vous. Ulda est un pays de tradition belliciste. La cité a vaincu Ifrit chaque fois qu'il a été invoqué. On peut dire qu'au cours de son histoire, Ulda a habilement su maîtriser cette menace. Qui plus est, la cité était jadis troublée par le clivage de deux factions, les monétaristes et les sultanistes. Mais les Almajas s'étant érigés en ennemis communs, ils ont dû trouver un terrain d'entente. Mais la situation a bien changé depuis le 7e fléau. L'empire de Garlemald, au nord, menace d'envahir la cité déjà troublée par les problèmes liés aux réfugiés. Le moment n'est pas favorable à une guerre généralisée. Non, la cité doit rester dans une posture d'observatrice, sur ses gardes. De plus, les primordiaux risquent de refaire surface et les défaire aura encore un coût de vie humaine. La fréquence d'invocation d'Ifrit par les Amaljas a augmenté sensiblement. Ce sera sans doute un combat à l'usure. Il est urgent pour les immortels de renforcer leurs effectifs. Je pense qu'ils attendent avec impatience les aventuriers talentueux comme vous, qui constituent une ressource plus précieuse que l'or dans leur situation.
うちの息子も霊災で死んだんだ。銀術公様だ、お揃いだぞ。カルテノはひどい戦いでさ。今から500年前の遠い昔、精霊を恐れ洞穴の暗がりに隠れ住んでいた人々が長き対話を経て、精霊の許しを経て森に都を築きました。その都の名はグリダニア。ヒューランとエレゼンは手を取り合い生きてきました。今ではムーンキーパーの方々も少ないながら都に身を寄せ、共に歩んでおります。この調和と協調が苗床となり、大地と豊穣の女神ノフィカ様のご厚を受け、グリダニアという大樹は繁栄を続けてきました。カヌエ様の後ろ、グリダニアの国旗を見てごらん。絡み合う2匹の白蛇はヒューランとエレゼンの2種族の協力を示しているのさ。今の話を象徴するものだ。この誉れ高きグリダニアを、いえ、愛すべきエオルゼア全土を侵略せんとする北方のガレマール帝国。私たちグリダニアがこの脅威から森を守るためにグランドカンパニー、ソージャ島を結成して対抗したことは皆様の記憶に新しいでしょう。グリダニアは森の調和を重んじ、歴史上も侵略者に対して一歩も引かずに戦ってきました。その伝統の通り、ソージャ島は帝国と相対したのです。そしてグリダニアが重んじる調和と協調は、エオルゼア都市軍事同盟の実行化を促し、エオルゼア同盟軍の成立へと導いたのです。ですが5年前、カルテノーの戦いが起こりました。この戦いは想像を絶するものでした。多くの戦死者を出したことは事実です。ソージャ島の最高司令官である当主として、私は責任を痛感しています。第7零祭で森は深く傷つき、5年を経た今なお癒え切ってはおりません。森の被害は皆様の生活にも深く影響しています。こんな時だからこそ皆で手を取り合わなくてはならない。それにもかかわらず、嘆かわしいことに貧しさに負け、盗賊になる者、密猟者になる者が後を絶ちません。そして我らが旧敵イクサル族は相も変わらず森に侵入してきては自然の恵みを奪い、精霊の心を乱しています。第7零祭以降、私たちの故郷グリダニアは不安定な状況が続いているのです。確かに親友隊は出帰国隊も賊の討伐に大わらわだそうだ。カルテノーの戦いはとても悲しい戦いでした。あの戦いで亡くなられた数多くの同胞に哀悼の意を表します。記憶をなくしている連中が誰に哀悼するっていうのよ。しかしガレマール帝国との戦いはまだ続いているのです。彼らは森に横島なる砦を築き居座っております。ですが国内が不安定な状態では帝国軍を追い払うなど叶わぬ夢でありましょう。私たちは再び
グランドカンパニーソージャ島の下で団結しガレマール帝国と戦わなくてはなりません。カルテノーの戦いから5年、この節目の年にグリダニアの理念、調和と協調を思い出してください。そして今一度皆様の結束を。もう耐える時は過ぎました。悠久の風は私たちと共にあります。赤心の前に道は必ず開けるのです。精霊の導きとともにこの森に平和を取り戻し、次の500年後の子孫にも豊かな森を残せるようにしようではありませんか。この森を守らねばな。森と精霊の御ために。私はアルフィノという。彼女はアリゼだ。私たちはこのカルテノー戦没者追悼式典を見て回っているのさ。各国のグランドカンパニーの名手たちがどういった主張をするのか楽しみでね。Qu'avez-vous pensé du discours? Les enjeux auxquels est confrontée Gridania sont complexes. Elle doit faire face à non pas une, mais deux tribus barbares. D'une part, il y a les Ixali, les hommes oiseaux vénèrent Garuda, la déité des vents, comme Khan Es-Senna l'a dit. Mais il y a aussi les sylphes. Ces créatures sont plutôt amicales d'ordinaire, mais ces derniers temps, leur attitude semble s'être radicalisée, et elles ont invoqué leur primordial Ramu. Gridania est un pays traditionnellement pacifiste. Jusqu'à présent, ses habitants négociaient et concluaient des traités avec les sylphes d'une part et faisaient en sorte de repousser les invasions Ixali d'autre part. Pour eux, préserver la puissance de la forêt et repousser les invasions maintiendrait la paix à Gridania. Mais cette politique a atteint ses limites, les Ixali sont belliqueux et leur puissante déité Garuda est agressive et cruelle. L'ordre des deux vipères devra tôt ou tard mener une grande bataille contre les Ixali, même si cela va à l'encontre de la volonté pacifisme de la cité. Gridania a désespérément besoin d'aventuriers droits et forts comme vous dans sa grande compagnie. L'heure est venue pour elle de fourbir ses armes pour mieux protéger l'harmonie à laquelle elle tient tant et préparer la paix de demain, même si cela veut dire avoir recours à la violence. Fournir ses armes, je pense. Quelque part, c'est un peu à vous que s'adressaient les mots de Khan Es-Senna. « だが帝国との戦いは提督の手柄だ。協定も結局はダメだったしさ。うちの船もかなり沈められたよ。聞け、誇り高き海の民よ、思い起こせ、魂揺さぶる我らの旗を。伝説の建国船ガラディオン号が漂着し、リムサロミーサの礎が築かれたのが今から700年前。皆海洋と航海の神リムレーンに導かれ、海の民として生きてきた。
メルウィブ提督の後ろリムサ・ロミンサの国旗を見てごらん。流線旗と呼ばれる模様だ。赤は犠牲となった仲間たちの血を、黒のロングシップは海賊船を意味しているんだよ。エオルゼアを侵略してきたガレマール帝国に対して我々はグランドカンパニー国家団を結成した。5年前帝国とのカルテノーの戦いにおいても直前にヒルフィル以下の海賊諸派と同盟関係を結び、ガラディオン協定を成立させ共に戦いに挑んだ。海の民の底力を見せつけたのだ。しかし結果は皆が知っての通りだ。国家団海賊勢力ともにカルテノーでは多くの者が死んだ。自由のため己の正義のために戦い、苦しくも丘の上で散っていった者たちに哀悼の意を。自由か。そう、人はみんな利己的さ。でもそれは蛮族だって同じはずだ。人と蛮族は根本的には何も違わないのだから。この5年我々は決死の思いでリムサロミンサを復興してきた。第7零祭の傷は深く未だ癒えきらない。そんな中リムサロミンサは以前にも増して輝き、リムレーンのベールの名に恥じない都市へ復興を遂げることができた。しかしこの我々の努力を踏みにじろうとしている奴らがいる。蛮神リヴァイアさんを信奉するサハギン族がついに上陸した。マジかよ。サハギン族が。そして蛮神タイタンを信奉するコボルド族がオゴモロ山を出て南下してきている。この蛮族たちは今後のリムサロミンサの繁栄に大きな壁となって立ちふさがるだろう。さらにはガレマール帝国だ。帝国軍がリムサロミンサ領内に砦を築いた。全面衝突も時間の問題だ。リムサロミンサは今三方からの敵に囲まれている。しかるに国内に海賊問題を抱え、内部が一枚岩ではない。今まさに我々は嵐の中にいると言えよう。この嵐の中、我らが取るべき進路はただ一つ。蛮族帝国を打ち払い、リムサロミンサが新たな世へ進むための航路を開くのみ。そのためには第7零祭の後分裂した海賊諸派と国家団が再び手を取り合い、冒険者と共に一丸となって困難に立ち向かうほかない。不可能は人が作り出すもの。返せば可能もまた人が作り出すもの。誇り高き海の民よ、その力、その技術、その知識を今一度集結せよ。我々は一つ真紅の旗のもとに生きる墳系の友である。提督万歳。早速野郎どもを集めなきゃな。なあ、血がたぎるぜ。俺は提督についていくぜ。私はアルフィノという。彼女はアリゼだ。私たちはこのカルテノー戦没者追悼式典を見て回っているのさ。各国のグランドカンパニーの名手たちがどういった主張をするのか楽しみでね。
Alors, l'éloquence de la Dame d'Acier vous a-t-elle fait grande impression? Comme un roc battu par devant, Limsa-Lominsa est menacé par 2 tribus barbares. Il y a d'une part les Sawagin, les hommes poissons qui vénèrent le primordial Léviathan, et d'autre part les kobolds qui vénèrent Titan, le gardien de la terre. Limsa-Lominsa est une nation dont les situations est souvent fragile. Outre les tribus barbares, toutes deux agressives, elles doivent faire face à la menace de l'Empire ainsi qu'à des problèmes internes comme les troubles provoqués par les pirates. Avec tous ces problèmes à gérer en même temps, la cité peine à réagir promptement et a bien du mal à ne pas chavirer dans une tempête de lutte intestine. L'enjeu par les Limséens sera de réussir à maîtriser les hommes bêtes comme les pirates et stabiliser sa situation interne pour faire face à l'Empire efficacement. Il lui faudra tout d'abord écraser les barbares, quitte à tacher d'un rouge encore plus vif l'étendard du Haut-Drakkar Noir. Voilà pourquoi le Maelstrom a cruellement besoin d'aventuriers comme vous, capables de mener le navire à bon port à travers la tempête.「あの冒険者はどこの国のグランドカンパニーを選ぶんだろうね。いずれにしてもこれで世界は動き始める。アルフィノ、あなた本当にこれでいいと思ってる？どういうことだい、アリゼ？各国の演説を聞いたでしょ。どの国も自分の国の問題と綺麗事ばかり。原因を深く調べるでもなく、まるで第7零祭なんて忘れてしまったかのよう。確かに綺麗事だったかもしれないがね。気づいたかい、アリゼ？各国の名手たちは光の戦士たちを引き合いに出さなかった。光の戦士たちは第7零祭からエオルゼアを救った英雄だ。その英雄を出さなかったということは、各国がそれぞれに自立を模索しているということ。このエオルゼアは零祭で深く傷ついた。それでもどの国も明日へ向かって歩み出している。蛮族、蛮神、エオルゼアにはまだまだ問題が山積みだ。各国のグランドカンパニー、そして暁の決命、彼らはその問題を解決する鍵だよ。いいかい、アリゼ？明日のために、未来のために、第7零祭は過去にしなければならないんだよ。おじい様はあんな奴らに未来を託したわけでも組織を残したわけでもないわ。私は私のやり方で世界の明日を見つけてみせます。お互い目指すところは同じはずだ。いつの日か分かり合える日も来るよ。だといいわね。お嬢様、お待ちください。無理にでも分かり合わないといけないのさ。それが僕たち慶米の宿命なんだから。それに鍵は扉を開くためにあるだけじゃない。過去を、知りたくもない真相を閉じるにもまた鍵は必要なのさ。